retrouve aujourd'hui dans une vidéo pas du tout prévue. C'est notre giga périple pour aller au concert de BTS à Busan. Genre toutes les deux. Oh non, ça va être cassé. Cette vidéo elle risque d'être assez longue, donc installez-vous bien. Ça va être long mais ça va être hyper intéressant. Donc notre histoire elle commence en août. On apprend que BTS vont faire un concert à Busan en octobre. Coup de bol, on est en Corée à ce moment-là, donc on se dit trop bien, c'est la chance de notre vie, on les a jamais vus, ils sont pas venus en Europe depuis on les suit. Donc ce concert est pour nous. Voilà, c'est la chance de notre vie, let's go. Donc on apprend que le concert va être gratuit. Non. Parce que en fait, il s'inscrit dans la démarche de la ville de Busan pour candidater à recevoir l'exposition universelle de en 2030. Et donc on n'est pas du tout contente de savoir que le concert il sera gratuit parce que nous on a économisé depuis 2 ans et demi pour aller les voir et là de savoir que c'est gratuit, bah, ça veut dire que toute la planète entière peut y aller. Ça va être très compliqué pour avoir un ticket. Donc par précaution, nous on réserve le Airbnb même si on n'a pas du tout de place et on a très bien fait parce que les prix les 2-3 jours qu'on suivi ont triplé, quadruplé. Maintenant il faut get les tickets. Donc il y avait 3 façons de get l'étiquette. La première c'était une loterie qui était organisée donc, pour les fans qui avaient le membership. Donc le membership c'est genre une carte d'adhésion au club, fan club si vous voulez, qui coûte genre 23 € je crois. Donc voilà, on l'achète, on participe au concours. Donc pour participer à ce concours c'est un membership par personne et une place par personne. Donc on achète 2 memberships parce qu'on veut participer toutes les deux. Mais on sait très bien que on peut avoir des mauvaises surprises. Le pire truc c'était le fait qu'il y en ait une qui et pas l'autre. On priait juste pour avoir la même réponse. Donc c'est ce que vous allez voir. Parce que bah, c'est ce qui s'est passé. Donc on est le 7 septembre, on est encore en France, c'est une semaine avant notre départ en Corée et on a le résultat de la fameuse loterie. Et donc ben, j'ai une place et pas Jeanne quoi. Et le pire scénario, enfin celui qu'on voulait pas. Et donc ça fout un froid sur tout notre départ en Corée. Et puis bah, quand on arrive en Corée, BTS ils sont everywhere. Il y a BTS partout, les musiques dans la rue, leur merch partout. Donc bah, c'était un peu compliqué de les voir tout le temps. Ça rappelait à chaque fois, genre ah bah non, je les verrai pas. Tous les 200 mètres quoi. Mais on se prépare pour la deuxième chance d'avoir un billet et on y croit fort. C'était la vente générale, vente entre guillemets parce que c'est un concert gratuit. Donc il y avait juste à payer les frais du site Interpark, donc c'était 2 €, donc c'est gratuit. On a rassemblé une team incroyable, vraiment cœur sur vous, on était beaucoup. Je pense qu'on était une trentaine. Une trentaine. Et ça n'a pas suffi. Non. Le site Interpark il a planté, en fait il faut savoir qu'il y a 2 sites, le site coréen et le site international. Et nous on est arrivés sur le site et ça a bugué pendant 2 heures. Et il y a tellement de gens qui nous aidaient, qui sont restés 2 heures que enfin on leur avait... merci. Ouais. Et donc le site coréen fonctionnait très bien lui et pas le nôtre et du coup toutes les places sont parties chez les Coréens en fait. C'était pas juste mais c'était comme ça. Donc aucun international a réussi à avoir un billet sur le Global Interpark quoi. On a passé une sale soirée concrètement, on va pas se mentir. Le lendemain on se faisait tatouer, je pense qu'il n'y a rien d'autre qui nous aurait sorti de notre lit ce matin là. On est sorti parce qu'on avait un rendez-vous depuis longtemps et qu'on n'avait entre guillemets pas le choix et le moral il était bizarre. C'était encore lié à BTS, c'était des tatous BTS donc forcément allez, le couteau dans la plaie. Ouais. Et donc 4 jours après, le vendredi 23 septembre, on prend une place de live play donc pour Jeanne. Le live play c'est un écran géant en fait, parce que comme BTS quand ils font des concerts c'est toujours complet. Ils mettent des écrans géants dans la ville pour qu'il y ait plus de fans à pouvoir se rassembler et profiter ensemble parce qu'il y a quand même l'ambiance qui est là même si eux sont pas physiquement là. C'est
quand même mieux que de regarder chez soi. C'était quand même des gros événements, hein, parce que le live play, il y avait 10 000 personnes quand même, hein, c'est pas juste un petit écran. Mais mine de rien, même si bon bah toi t'étais toujours pas contente parce que bah ça reste C'était un écran. Alors, bon. Ça a été décisif quand même dans la suite de l'histoire parce que ça voulait dire que Jeanne venait à Busan en fait. Et vous allez comprendre après que si elle était pas venue, ben ça se serait passé complètement différemment. Et entre-temps, il y a eu les premiers concours de sponsors qui sont sortis. Parce que comme c'est un événement gratuit, forcément, il faut bien que quelqu'un paye tout ça. Donc il y avait beaucoup de sponsors, donc beaucoup de concours, et donc beaucoup de montagnes russes pour Jeanne et Rosanne. Oui, les concours, bah il y en a eu beaucoup. J'en ai fait on en a fait une dizaine. Il y a eu l'OT, il fallait qu'on fasse des courses. Il Fallait qu'on mange des donuts. On mange des burgers. Après, moi j'ai fait sur Naver. Zepeto, c'est une application, je sais même pas ce que c'est comme application, je comprends pas toujours pas. Enfin, j'en ai plein, il y en avait trop. Et donc, dans tous ces concours, il y avait les concours Weverse. Faites votre ticket de bus pour aller voir BTS en concert, postez la photo, enfin l'image sur les réseaux sociaux et gagnez une place. Il y avait 77 places à gagner. C'est pas énorme. C'est pas beaucoup, mais je me dis, ok, c'est un truc créatif, tout le monde n'est pas en mesure de le faire, c'est pas trop du hasard. C'est notre meilleure chance. Donc moi je me donne à fond, je fais un trop beau ticket, regardez-le parce que j'ai trop le seum, il a servi à rien. Et ouais, ça m'a tenu toute la semaine parce que sinon le moral il était très bas et que là je me sentais utile à faire quelque chose, donc ça a quand même servi à ça. Et donc on arrive au 5 octobre, on est en plein road trip, on est à Busan et c'est les derniers jours de concours. Le 5 octobre c'était la date de la fin du concours Weverse. Donc ça veut dire tous les autres concours aussi. On avait calculé que c'était le dernier, on savait que si celui-là on l'avait pas et qu'on n'avait rien eu avant, c'était mort. Donc là c'était une dernière chance. Voilà, j'avais perdu tous les autres concours. Entre temps on a appris que ma baleine ne servait à rien parce que en fait ils avaient mis en place une espèce de site où il y avait un billet préfet qu'on pré-remplissait avec des autocollants qui étaient prévus par le site et au final tout le monde avait le même billet. Donc moi trop le seum parce que finalement c'était encore un concours au hasard et un concours au hasard avec 77 places, enfin les chances elles étaient quasi inexistantes. Et donc sur un moment de faiblesse, je check le site d'Interpark pour voir s'il reste des places dans le stade à tout hasard, si je peux pas la prendre normalement finalement. Miracle, il en reste une. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaie de la guette et tout, je clique partout, machin. Enfin, il m'indique dans quelle section c'est en plus, hein. Mais impossible de la voir. C'est-à-dire que les sièges ils sont gris, ceux qu'on peut avoir normalement ils sont violets et tout était gris. Je refresh, j'essaie de la voir pendant genre un quart d'heure, elle disparaît pas en plus, c'est ça le pire. Et au bout d'un moment, elle disparaît. Et là, je capte qu'en fait, le site international ne fonctionne toujours pas, mais le site coréen, lui, fonctionne bien, puisque la place a disparu, il y a bien quelqu'un qui l'a eu. Quelques heures plus tard, on a la réponse au concours de la baleine Weverse. De la baleine. Enfin, oui. Le ticket baleine Weverse. Bah c'est un fail encore, hein, finalement. On se dit c'est mort en fait, genre c'était la dernière chance. En fait j'étais là et en même temps pas. Enfin en fait j'étais en mode bon bah encore. Enfin en fait genre je m'attendais à quoi, genre comme si j'allais gagner quoi. Donc à ce moment-là bah j'y vais pas quoi. C'est en mode bon bah ok je vais aller au live play. Youhou. So, on continue notre vie et même pas, je sais pas, une heure après, je vois qu'il y a un autre concours. Donc vraiment ça s'arrête jamais. Moi à ce moment-là je suis même pas contente de voir qu'il reste encore une chance parce que j'en peux plus en fait. Genre mentalement on était au bout et ça faisait même pas plaisir de voir qu'il y avait encore une chance, on avait juste peur de la descente encore une fois. Enfin. Mais on en est rendu à un stade où on peut pas ne pas participer en fait. Ce concours-là, donc c'était Hyundai, et il se trouve qu'il fallait être à Busan pour y aller. Donc encore une fois, ça nous remonte nos espoirs parce que, oh miracle, on est à Busan pile au moment où le concours commence. Ouais. Et le concours ne dure que 4 jours. Et puis en plus, c'était un petit compte, c'était pas le Hyundai principal, hein, c'était genre Hyundai Motor Studio, enfin je sais plus combien t'as dit qu'il y avait d'abonnés. Mais... 60 000, donc voilà. C'est pas énorme. Donc en fait, on remonte nos espoirs encore une fois, ce qu'il fallait pas trop. Voilà. On y va, on participe, blablabla et tout. Et puis en plus, ce concours-là, c'était le seul où on pouvait gagner des places par 2. Oui. Et donc, moi et mes histoires de karma, je me dis, ok, peut-être qu'on a souffert pendant un mois pour finalement y aller ensemble et que c'était ça la raison, parce qu'il n'y a qu'avec celui-là qu'on pouvait avoir ça.
Donc j'y crois de fou. On rentre à Séoul, on est le 11 octobre et on a enfin les résultats du concours. J'ai encore fail. Encore pire, enfin c'est peut-être le... C'était pire à chaque fois de toute façon. Mais pour aller à Busan et au concert, fallait bien qu'on ait des outfits. Parce que on aime trop faire des outfits de concert. Vous avez bien vu pour Harry et tout ça, c'est trop notre kiff. Mais là, le moral était à zéro tout le temps. Hein. Moi, j'arrivais même pas à être contente pour moi d'y aller. C'était compliqué. Donc on y allait parce qu'il fallait y aller. Quoi. Voilà, il fallait qu'on soit habillés quand même. Donc la première journée à Busan, elle était vraiment pas chouette du tout. J'avais clairement pas envie d'aller à Busan en fait, parce que quand BTS débarque dans une ville pour faire des concerts, en fait c'est toute la ville qui se transforme. C'est incroyable parce que genre tout devient violet, il y a des armies partout, il y a BTS partout. Sauf que là du coup notre mood il était totalement genre down parce que vu qu'il y avait du BTS partout, moi ça me recensait. Ça me disait que moi j'allais pas au concert quoi. Le soir je retourne sur le site Interpark Global pour me faire encore plus de mal parce que je savais très bien que même si je voyais des places, j'allais pas pouvoir les prendre. Et là je vois qu'il y a 42 places de disponibles. Comment dire que 42 places, mais c'est énorme. C'était trop là, c'était too much. Et du coup je pète un câble. Non je pète un câble, non je fais rien du tout mais j'avais trop le seum. Et entre temps il y a une fille de Instagram qui me dit qu'elle a son billet. Elle a payé une coréenne pour pouvoir avoir son nom sur le billet et tout et en fait elle a payé une somme astronomique et j'étais en mode mais purée en fait c'est possible d'avoir son nom sur un billet coréen mais je paierai jamais le prix qu'elle a payé pour un concert gratuit quoi, donc j'étais en mode mais il faut qu'on trouve une solution. Et donc la seule solution qui nous vient en tête c'est de se dire ok on a une connaissance qui peut peut-être nous aider. En gros, il y avait des mecs qui avaient organisé un des concours des sponsors qui nous avaient recontactés suite à notre participation parce qu'on était les premières à participer ou un truc dans le genre. Parce qu'on était étrangères. Surtout. Ouais, c'est ça, parce qu'ils voulaient savoir si on avait bien compris les consignes en anglais, s'il avait bien fait son taf, si c'était clair, trop mignon. Du coup, on lui avait répondu et tout que oui, c'était clair, nanana. Et on lui demande si on peut participer même sans ARC. Parce que l'ARC, donc c'est la carte de résident coréen et on l'a pas encore parce qu'il faut là les démarches et ça prend un peu de temps. Il nous dit je suis pas sûre. Il nous dit bon je vais demander à mes supérieurs et tout. Le mec organise une réunion entre ses supérieurs pour demander si on peut participer au concours. Ouais, donc déjà on se dit ok on est quelqu'un. Et là il nous dit si c'est pas bon, comme je vous ai dit que c'était ok alors que en fait j'étais pas sûre et que je m'en veux, je participerai pour vous parce que moi je suis coréen je peux et si je gagne je vous donnerai ma place. Incroyable. On se dit, déjà le mec il nous doit rien, il est incroyable. Donc, trop sympa. Voilà, donc là on se dit c'est notre seule connaissance coréenne, il connaît les bails de la sécurité en plus parce qu'il nous avait aussi dit si j'espère que vous gagnerez, si c'est le cas on se voit là-bas, c'est moi qui distribue les tickets. Donc on se dit ok, le mec sait comment ça fonctionne, la sécurité sur place, peut-être qu'il va être capable de nous dire si on peut mettre le nom de Jeanne sur un billet coréen sur Interpark. Donc on lui envoie un petit message. On tente tout. Hein. Alors, c'est vraiment en mode... Désolée, on sait que c'est pas du tout sur ton temps de travail et tout, et qu'on se connaît pas trop, mais pas du tout. Mais on se demandait si tu pouvais nous aider parce que t'étais très sympa avec nous et que t'as sûrement la réponse à notre question. Et donc on lui demande s'il pense que c'est possible. Et là le mec m'appelle. Donc déjà il commence l'appel en me disant désolée, je te réponds pas par message parce que je veux pas laisser de traces. Alors moi je me dis ok, oula je m'embarque dans quoi. Et donc il commence à me raconter que j'ai une info hyper intéressante. BTS sont en répétition right now au stade, tu peux aller les écouter et tout. Et moi j'étais genre en mode super cool mais c'est pas du tout ça ma question. Et au bout d'un moment donc on en arrive au vrai sujet et le mec ne me parle pas du tout d'Interpark et des 42 places alors que c'est un peu ça qu'on lui avait demandé. Il me dit bon alors du coup j'ai 2 places pour moi-même mais
je sais pas encore si mon ami vient, donc si jamais il vient pas, je pourrais peut-être vous donner la deuxième place. Moi je me dis mais What the fuck. waouh. Et il me dit en plus même la mienne, en vrai je préférerais la donner à quelqu'un qui profite vraiment et qui a très envie d'y aller si jamais vous en avez pas et tout. Enfin vraiment le mec est incroyable. Je me dis pas que c'est gagné parce qu'on le connaît pas. J'ai très envie de lui faire confiance, mais on peut pas se permettre de refaire une chute libre, quoi. Donc je prends toutes mes précautions. Jeanne est en PLS à côté de moi et n'entend pas du tout la conversation à part mes réponses. Et donc finalement on discute et le mec me dit je pourrais vous dire à 16h le jour du concert. Alors moi je me dis c'est pas possible, je vais pas amener Jeanne au stade qui est à l'autre bout du live play, enfin à l'autre bout de la ville. Si elle est pas sûre de rentrer dedans. Enfin, j'essaye d'avancer l'heure en discutant poliment avec Brian et le mec finalement accepte de me dire entre 11h et midi s'il peut nous donner la place. Entre temps il me dit mais vous inquiétez pas, si ça se trouve j'aurai 10 places. Et là je me dis mais enfin ok, et lui-même n'était pas sûr, enfin je sais pas d'où ça sortait. Et donc il me dit si jamais vous en voulez 2 pour être côte à côte, peut-être que ce sera possible mais je pourrais pas vous le dire tout de suite. Donc je me dis ok mais enfin c'est un peu foireux, genre déjà une place c'est très bien. Alors, Donc j'essaie quand même d'abuser encore une fois mais je fais bien mais enfin voilà Foncez. Sorry. Et je lui demande ouais mais est-ce que si ton ami sait dès demain s'il peut venir, tu peux nous donner une réponse demain pour le billet parce qu'on était le 13 et le concert c'est le 15. Et vraiment, si je pouvais éviter d'amener Jeanne au stade sans savoir si elle avait la place, c'était beaucoup mieux. Donc le mec incroyable me répond ok, si jamais j'ai la réponse demain, je vous la donne. Trop bien, donc on lui dit bonne nuit, voilà. Notre journée du lendemain se passe mieux. Que le soir, il y a la before party à l'hôtel Paradise à Busan, donc c'est vraiment un hôtel qui a été mis genre en thème BTS pour le week-end. Donc ça voulait dire des armies partout, du BTS partout dans un petit espace. Donc le début c'était cool, sauf que en fait après moi j'étais en PLS, j'étais en mode non mais en fait j'ai envie de rentrer quoi, j'ai envie de rentrer tout simplement. Et entre temps, moi comme on n'avait pas eu de nouvelles de Brian de la journée, je m'étais dit bon ok il est 20h30, c'est un horaire raisonnable encore pour lui envoyer un message. Donc je lui avais redemandé, oui je sais je force hein, mais vous allez comprendre que quand il faut y aller. Je lui renvoie un message en lui demandant est-ce que à tout hasard t'as eu des nouvelles de ton ami aujourd'hui parce que bah on sait pas trop à quelle heure venir au stade demain. Et là, le mec me rappelle. Et donc encore, il commence à me raconter sa vie, à me dire qu'il est en train d'installer le stand de pour son sponsor demain et tout. Donc j'étais en mode ok. Cool. Il me dit du coup vous êtes pas aux répétitions de BTS parce qu'il m'avait donné les horaires du lendemain en plus. Puisque j'entends pas derrière le bruit et tout. Moi j'étais en mode non on va pas se faire spoiler la setlist. On est dans la before nous. Et donc là il me dit oui bon revenons à nos moutons. Donc pour demain, j'ai une place pour vous. Et moi je me dis, le mec m'annonce ça comme si il est... C'était normal. Ouais, moi j'entends pas. Hein. Mais il me dit, 2 je suis pas sûre encore quoi. Donc, et je lui dis, mais c'est pas grave, genre vraiment une, si tu me dis maintenant que t'en as une, genre moi je suis la personne la plus heureuse de la Terre, genre vraiment t'es incroyable, merci. Et il me dit, ben non, il y a aucun problème, du coup vous pouvez venir la chercher demain à 11h à mon stand et tout. Et je raccroche, et du coup je dis ça à Jeanne. Et là on pleure. Vraiment on était genre sur la plage, genre juste on sortait de la before party, donc il y avait la before party juste derrière, des armies partout. Et nous deux, et j'en étais en train de pleurer comme jamais, genre... Mais c'était la première fois qu'on pleurait pour une bonne raison. On réalise, enfin genre je pleurais mais je réalisais vraiment pas, enfin genre... Ouais et puis on n'avait pas le billet dans les mains, genre... Non c'est ça. On en était à un stade où on avait tellement galéré qu'on croyait que ce qu'on voyait honnêtement. Ouais. On arrive à 11h pétante le lendemain, donc, Jeanne, la boule au ventre. C'était horrible. Et on va directement au stand donc en question. Là, moi j'étais en train de me dire, mais le mec, je ne sais même pas à quoi il ressemble concrètement. Enfin, comment on va le trouver. Ok. Et là, il fait ah,
cool fille. Oui, il débarque de nulle part, mais en 2 minutes, le mec nous a trouvé. Mais alors quoi. que c'était crowded, mais genre il y avait énormément de monde, genre je sais pas comment il a fait. Il nous dit bon bah par contre je préfère que vous reveniez dans 1 heure, genre il osait pas nous donner le billet devant tout le monde, enfin il était pas très à l'aise, donc bah nous on peut rien dire concrètement, donc on lui dit ok on revient dans 1 heure, enfin de toute façon on se disait ok il est 11h, le concert il est à 6h, enfin on a le time quoi. On fait demi-tour, et le mec nous court après genre 2 secondes, enfin littéralement. On fait 3 pas, il nous court après, et là... Et là quoi, the moment of the year. Le mec, genre out of nowhere, il me sort la place, mais genre en mode toum toum, en mode je te file de la drogue. Genre vraiment le billet, genre comme ça, en mode... Il me le met dans la main, tu vois, genre en mode... Genre, enfin, je réalisais pas du tout, genre vraiment, il y avait le ticket dans ma main, il parlait, je sais pas ce qu'il racontait, genre il parlait à Roselle, je sais même pas s'il parlait à moi. Et j'étais genre vraiment en mode... Et là je commençais à pleurer, mais genre le mec ne capte pas que je pleure. Enfin, en fait, il était tellement genre pas là non plus, genre enfin... il là, mais en même temps pas genre... du tout ce qu'il venait de faire, enfin c'était fou. Enfin, il se rendait vraiment pas compte en fait, genre... moi j'étais en mode thank you, enfin genre, oh là, un déchet. Et après, bah je sais pas, il part, parce que bah, enfin, il fallait qu'il travaille quand même, il était en train de... son stand de sponsor là. Et puis on va faire la queue finalement, parce qu'elle avait un exchange ticket, donc il fallait qu'elle échanger contre un vrai ticket à un chapiteau. Sauf que des chapiteaux, il y en a plein, des fils, il y en a plein, et en fait les files elles sont tellement longues que on ne sait pas où elles commencent et où elles finissent. C'est-à-dire que personne dans le stade n'est sûr d'être sur la bonne file. Donc c'est très compliqué. Finalement, on se retrouve dans 2 files différentes parce que moi je dois aller chercher un billet, elle doit aller échanger un truc de concours, enfin c'était pas la même chose. Finalement, on aurait pu faire la même queue, donc on n'a pas passé la journée ensemble parce que oui, la queue a duré toute la journée. Ma file a avancé beaucoup plus vite que celle de Rosen. Donc j'y vais là, oh là là, je suis perdue, il y a 40 000 chapiteaux, je sais pas du tout. Donc je vais à un chapiteau, c'était pas du tout là, la dame elle regarde mon ticket, elle fait bah non. En mode... non, ça va non. Vu que c'était un ticket de sponsor, c'était comme si j'avais gagné un concours. Je n'ai pas gagné le concours. Du coup, vraiment, je suis passée VIP parce qu'il y avait personne au stand des concours en fait. Donc du coup, j'ai donné mon ticket. La dame, elle m'a donné le vrai billet, qui est là et qui est genre giga précieux, la mort qui tue. Le vrai billet avec du coup où j'étais placée, le wristband et les masques violets et la très belle bannière. Moi j'étais en train de mourir de faim dans la queue. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui m'a tendu une carte de JK et un Twix, cette carte là. Mais il y avait un Twix derrière. Toi t'avais plein d'autres trucs. Oui, parce que bah en fait dans la K-pop en général ils aiment trop faire des freebies, donc en fait c'est plein de petits cadeaux genre trop mimes, c'est à manger, genre en fait bah là, littéralement tout le mur c'est presque... C'est les fans qui préparent ça et qui les distribuent aux autres fans. Donc, t'as des photos, t'as plein de trucs, enfin voilà, et t'as à manger, donc là j'ai eu des vitamines, j'ai eu des chocolats, j'ai eu des bonbons, on t'offre ça comme ça, genre juste pour faire plaisir, et t'es là en mode trop cool. Et donc au bout de 5 heures de queue, j'arrive à mon stand, donc je guette mon ticket et je vais rejoindre Jeanne. Enfin, là on était enfin rassurés d'avoir nos 2 billets, on a à peine eu le temps de prendre des photos parce que bah pour avoir des souvenirs quand même. Et puis bah moi j'étais giga en retard, il était 16h30, je devais être dans ma file depuis 14h30, mais bon c'était le cas de tout le monde, donc bon voilà. Et finalement là très facile parce que j'avais un numéro même si on est en standing parce que ils avaient tiré au sort des numéros, donc moi il y avait 3000 personnes dans la fosse et j'étais genre 2093 et en fait il suffit juste de montrer ton ticket aux fans qui sont déjà dans la file et on te laisse te mettre derrière la personne qui a le billet d'avant toi finalement, même si t'es arrivé la dernière, genre on te laisse te mettre à ta place et c'est trop bien. Il y a plein d'autres concerts en Europe, genre que ce soit Harry, Louis, enfin quand les gens ils sont à leur place, t'inquiète pas que même si t'es arrivé avant eux, ils décamperont pas, enfin celui qui perd à la chasse perd sa place, concrètement c'est ça. Là vraiment le respect entre les fans il est différent, le mood il est pas pareil et ça fait du bien. C'est hyper respectueux. Wow. On est rentrés dans le stade enfin, toutes les deux chacune de notre côté, et là j'arrive dans le stade et je vois que j'ai encore un appel manqué de Brian. Voilà, on était 10 minutes avant le début du concert, je passe le décor.
Donc je lui renvoie un message en mode désolé, je peux pas te répondre là, enfin je suis déjà dans la fosse, t'inquiète pas, Jeanne est bien arrivée aussi. Je pensais que c'était pour ça en fait qu'il m'appelait. Et en fait je vois pas que mes messages ne s'envoient pas parce qu'en fait on discutait par Kakao Talk, donc c'est l'équivalent de WhatsApp en Corée. Et Kakao a brûlé. Genre pile à ce moment-là, genre entre son appel et le temps que je lui ai répondu, il y a eu genre 3 minutes et ça a été là. C'est genre une des plus grosses compagnies, enfin entreprises coréennes, genre parce qu'ils ont Kakao Talk, Kakao Map, Kakao Taxi, Kakao plein de trucs. Donc elle est énorme cette entreprise et bah, les locaux ont brûlé, donc il n'y a plus rien qui marchait. Et donc bah les messages les messages s'envoient pas et moi je vois pas qu'ils s'envoient pas parce que ça y est, le concert a commencé, enfin je suis plus du tout là-dedans. Et donc à la fin du concert, donc on rentre chez nous beaucoup plus tard, et je vois que mes messages sont toujours pas envoyés, je réessaye et tout ça marche pas. Bref, je lui envoie un SMS pour lui dire bah désolé, mes messages se sont pas envoyés, mais t'inquiète, alors toi t'as été au concert et tout, c'était cool. Et là il me renvoie un message. Le message est... Ouais. Genre... On va l'afficher parce que vraiment il est vraiment réel. Hein. Oui, oui, il est réel. Le message il dit... Ah bah je voulais juste vous envoyer un message parce que j'avais 9 places encore si vous les vouliez. Et je me dis mais on est complètement hors de... Il est lunaire. Hein. 9 tickets. 9. Genre les gars on a galéré, on a pleuré pendant 1 mois et demi parce qu'on en avait qu'un et au final on s'est retrouvés avec 11 tickets. Non mais... On les a pas eu les 11, non, on les a pas eu les 9, on a su 4 heures après la fin du concert qu'ils existaient. On espère tellement qu'il les a donnés à des gens parce qu'il y avait du monde à attendre dehors. Ça. Quand je suis montée dans les gradins, il y avait des centaines et des centaines de fans tout autour qui attendaient que le concert commence, mais genre elles étaient à l'extérieur et du coup ça faisait trop mal au cœur. Juste pour les entendre. Pour les entendre et pour peut-être les voir un tout petit peu sur l'écran, je sais pas, mais du coup c'était horrible. Et ça, et le fait que quand moi j'étais dans les gradins, j'ai vu qu'il y avait des blocs entiers qui étaient vides. Et là j'étais en mode... Ça faisait trop mal au cœur. Je fais, mais ils vont se remplir, le concert n'a pas commencé, mais ils vont arriver les gens. Et les gens sont jamais arrivés et genre j'étais trop énervée. Il y a tellement des milliers d'internationales qui sont venus exprès, qui n'ont pas eu leur billet. Et... Ouais, parce qu'il y avait plein de gens qui avaient réservé leur avion, leur hôtel avant même d'avoir les billets parce qu'ils savaient en fait que s'ils attendaient d'avoir leur billet, tout serait trop cher. Et donc ils ont pris le risque. Ouais. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont fini au live play, voire même dans leur hôtel en fait. Et c'est trop triste. Et voir le stade pas rempli alors qu'on savait qu'il y avait tous ces gens qui étaient là, qui étaient à Busan exprès pour ça, bah ça faisait trop mal au cœur. Donc on n'a pas osé lui demander ce qu'il en avait fait des places parce qu'on avait trop peur de la réponse. Mais on espère de tout cœur qu'il les a offerts aux gens devant le stade là, qui attendaient depuis très longtemps. Mais on ne sait pas et on n'a pas envie de savoir. On ne demandera pas. Non. Et on va enfin vous parler quand même du moment le plus important oh, je ne sais pas les mots, le concert. C'était... Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Forcément c'était incroyable, il y avait tout qui était incroyable. C'était vraiment un concert unique et ça a retracé genre littéralement toute leur discographie depuis 10 ans. Donc on avait plein de chansons que jamais on aurait espéré avoir en live. Les avoir enfin devant nos yeux alors qu'on les voit sur notre écran depuis 2 ans, que c'est à cause d'eux qu'on est en Corée, soyons honnêtes. À un moment donné, faut assumer. Non, c'était énorme. Et puis bon heureusement, malheureusement, ce truc-là il prend plus de sens encore depuis hier parce que on a appris qu'il partait à l'armée. On s'en doutait, hein, c'était quelque chose qui était prévisible, mais on n'avait pas encore de date. Et c'est tombé hier. On se doutait très fortement que c'était leur dernier concert à 7 avant longtemps. Hein. On n'était pas dupes, on savait que si on l'avait pas la place, et c'est pour ça que ça a rendu le truc encore plus dramatique. Moi je le savais, au fond nous on le savait. Je l'avais dit à Moser, je fais mais Moser, tu comprends pas? C'est vraiment, je savais que ça allait être le dernier concert avant très longtemps et... On a calculé qu'on aurait 27 ans la prochaine fois qu'ils reviennent. 27 ans, autant vous dire que... On a 24. On sait pas où on en sera dans nos vies et on espère toujours qu'on ira les voir et que voilà, mais on peut pas savoir, on va pas se leurrer, on est des fans depuis qu'on a 14 ans, s'il y avait un concert des One Direction, on ira encore, mais on sait très bien que les choses elles changent et que on n'aura pas...
Enfin là c'était vraiment nos 2 années BTS et ne pas les voir à la fin de ça, ça aurait fait trop mal au cœur. On sait qu'on est hyper chanceuse parce que c'est pas le cas de tout le monde, alors qu'il y a plein de gens qui sont dans notre cas et qui les ont suivis surtout sur les 2 années de Covid et qui n'ont pas eu la chance d'être là à Busan. On a de la chance de faire partie des gens qui ont pu réaliser leur rêve finalement. De voir le dernier concert, enfin genre c'est... Wow. Enfin le dernier concert avant leur retour. Hein. Oui. Ils disent même pas, non ils ont promis, ok. Sinon, juste pour revenir sur le fait que la ville de Busan prévoyait quand même ça pour montrer qu'elle était capable d'organiser des gros événements, bon malheureusement on n'a pas un avis très positif à donner là-dessus. L'orga n'était pas ouf, c'était pas international parce que je me dis ok on est ARMY, on suit BTS, on comprend un petit peu et je vais pas leur en vouloir de pas savoir parler anglais parce que je parle hyper mal coréen, enfin voilà. Mais ils essayent d'organiser un événement pour montrer qu'ils sont capables d'organiser quelque chose d'international et il y avait presque rien en anglais. Et l'organisation, pour avoir 50 000 personnes qui récupèrent leurs billets, on a dû rester 5 heures debout sous le soleil. Il y avait très peu de sécurité, on ne savait pas dans quelle file aller, il y avait très peu de barrières même pour la file. Et c'est vrai que pour moi c'est pas positif quoi, genre vraiment le concert était incroyable, je regretterai jamais d'y être allée, voilà, enfin tout ça, mais côté organisation, ça fait un peu peur quoi, genre si vraiment ils l'ont le truc, et je l'espère pour eux, hein, je sais que c'est hyper important pour la Corée d'être reconnue au niveau international, nous on n'a pas ce problème là, enfin on dit Paris aux gens, tout le monde connaît. Eux, ils sont un tout petit pays, la France aussi, mais ils sont pas reconnus internationalement comme nous, alors que tout ce qui est technologie et tout, c'est hyper important et ils sont très bons. Et donc c'est vrai qu'avoir ce genre d'événement dans leur pays, je pense que c'est hyper important. Mais j'espère qu'ils vont entre guillemets apprendre de leurs erreurs sur ce truc-là, parce que c'était pas très concluant. Voilà, donc c'est bientôt la fin de la vidéo. Merci d'être resté aussi longtemps pour suivre l'aventure de l'année. Mais finalement, notre seul regret en vrai, c'est pas du tout avoir profité de l'avant-concert. Parce que c'est un truc qui est hyper cool. Enfin, comme disait Jeanne, choisir les outfits, c'est trop notre kiff et tout. Enfin, faire le décompte. C'est ça, faire le décompte, être trop contente d'y aller. Même prendre le train pour aller à Busan, elle était en PLS quand on a pris le train. Enfin, c'était pas marrant. D'habitude, on est heureuse sur un long moment et c'est ça qui rend aussi le concert incroyable. Et là, on a vraiment eu que quelques heures pour profiter. Ça n'empêche que, comme on l'a dit, il y a tellement de gens qui n'ont même pas eu ça que ça change pas notre sentiment à propos du truc. Mais c'est vrai qu'on a quand même loupé une partie du mood du concert à cause de ça. Et c'est dommage, mais on fait avec. Hein. On a eu quand même beaucoup de chance. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre notre mood. Mais c'était vraiment très compliqué. Pensez au truc que vous voulez le plus au monde et dites-vous jusqu'où vous auriez été pour l'avoir. Genre, je sais pas, dites-nous dans les commentaires, vous, c'est quoi le truc pour lequel vous auriez pu faire potentiellement tout ça. Parce que je suis trop curieuse de savoir. Genre, nous, c'est le concert de BTS. Mais pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est un autre concert? Est-ce que ça n'a rien à voir avec les concerts? Enfin, est-ce qu'il y a un truc pour lequel vous auriez donné autant? Parce qu'on a donné vraiment toute notre âme, tout notre c'est vraiment merci tout le monde. Enfin, c'était... Ça a porté ses fruits. Même j'espère que vous serez contents de voir la vidéo et de voir que vos efforts ils ont servi aussi, parce que on a tous réussi ensemble, comme dit Gurvan, on a réussi. Non, il avait dit on a perdu, oui. Mais du coup maintenant on a réussi. Donc c'était la story time de l'année. De l'année. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais des comme ça. Non, on n'espère pas. Enfin, ou des plus positifs. Ouais, mais non, ce sera des vlogs si c'est positif. Oui, si c'est positif, ce sera des vlogs. D'ailleurs, du coup, le prochain vlog, c'est à Busan. On vous amène dans la ville, mais cette fois-ci, c'est donc le deuxième vlog du road trip. Donc ce sera pour vous faire visiter et pas pour vous montrer nos galères. On sera peut-être un peu dans le mood encore parce que c'était en même temps. Hein, en fait là on vous raconte l'histoire qui nous a suivis pendant tout le road trip. Donc pendant tous les vlogs du road trip, vous allez voir que notre mood, des fois peut-être qu'on n'est pas hyper entraîné. Mais maintenant vous avez la réponse de pourquoi. Mais il va être trop cool ce vlog parce que il y a la mer. Donc voilà. Il y a des temples, on a fait des cafés trop mignons, enfin le café du papa de Jimin, donc ça c'était waouh. Des randonnées, c'est trop cool. Cette ville elle est trop bien. Voilà, du coup, see you la semaine prochaine pour le vlog à Busan. Bye. Attends.
Et oubliez pas de nous dire c'est quoi votre truc pour lequel vous auriez tout fait. Ouais, s'il vous plaît. Hanyang. Attends, je répète aussi. Il fait trop chaud. Ok, attends. Hanyang.